Eh bien salut à vous les amis marseillais et bienvenue sur la chaîne de la Casa de l'OM pour la troisième vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui va traiter du match de ce soir. Monaco va recevoir l'Olympique de Marseille ce soir au Stade Louis II à partir de 21h. Ce match sera à suivre en direct sur la chaîne Canal+ décalée. Le contexte est simple, Monaco est 14e de Ligue 1 avec une victoire, un nul et 2 défaites au compteur. Du côté de l'Olympique de Marseille, nous sommes 6e au classement avec 3 matchs joués. Le match contre Nice étant à rejouer sur un terrain neutre, sans public. On ne va pas refaire l'histoire, on sait tous ce qui s'est passé et quelles décisions ont été prises par la LFP. Les enjeux sont clairs côté monégasque, on cherche à faire le plein de confiance avant d'attaquer la campagne européenne jeudi prochain contre l'équipe de Sturm Graz. Ce soir il faudra être très méfiant vis-à-vis des monégasques parce que les hommes de Niko Kovac effectuent un très mauvais début de saison et je pense qu'ils vont tout faire pour y remédier. Ils ont besoin de points pour remonter dans la première partie de tableau. Donc ce soir le match risque d'être très compliqué pour les Marseillais. C'est certain, on aura affaire à une équipe de Monaco hyper remontée, hyper motivée, histoire d'empocher les 3 points dans le but de repasser dans la première partie du tableau. Du côté de l'OM, les résultats en championnat sont plutôt positifs. Après tout le tapage médiatique autour de l'affaire Nice-OM, je pense que les joueurs ont pris un petit coup derrière les oreilles et qu'ils ont besoin de rejouer au foot, de parler sport et qu'on arrête un petit peu avec toute cette polémique. Vous pouvez d'ailleurs enchaîner sur ma vidéo qui s'appelle Le Verdict et qui traite du sujet Nice-OM. Ce soir, l'OM va devoir composer son équipe sans notre maître à jouer actuel. Je parle de Dimitri Payet qui survole clairement le début de saison de l'Olympique de Marseille. Il est dans tous les bons coups, il est affûté physiquement. Je pense que la situation du joueur physiquement n'est pas trop grave, il aurait juste une gêne musculaire. Je crois surtout que c'est la décision de la LFP qui lui a infligé un match de suspension avec sursis qui a dû l'impacter moralement. N'oublions pas que les joueurs sont aussi des humains, ce ne sont pas des machines, ils ont des sentiments, des états d'âme. On peut comprendre Payet et ce n'est pas utile de prendre le moindre risque. Je pense que Sampaoli a bien fait de ne pas le convoquer. Ce sera certainement l'occasion de voir le jeune Amin Harit, on va voir ce qu'il vaut. Des images que j'ai pu voir sur internet lors de ses entraînements, il a l'air vraiment affûté. Techniquement, ça a l'air super bien. À voir comment il va se fondre dans le collectif marseillais. Par contre, on a une bonne surprise, c'est les présences sur la feuille de match de Gerson et De La Fuente, alors qu'ils étaient annoncés comme étant indisponibles par rapport à leur sélection nationale. On pensait qu'ils arriveraient trop tard pour ce match, mais a priori, ils sont bien sur la feuille. Donc ça, c'est une bonne chose. On perd Payet, mais finalement, on gagne Gerson et De La Fuente. Marseille aussi démarre sa campagne européenne jeudi prochain et se déplace en Russie pour jouer contre le Lokomotiv Moscou. Les matchs que vont enchaîner les Marseillais s'annoncent déjà à haut risque. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait bien déterminer la suite de la saison de façon positive ou négative. Effectivement, jeudi prochain, Marseille se déplace en Russie pour jouer le Lokomotiv Moscou. Ensuite, on devrait jouer l'équipe de Rennes qui n'est jamais simple à jouer. Le match suivant sera contre l'équipe d'Angers qui réalise un bon début de saison. Ensuite, on enchaîne contre l'équipe de Lens qui est une équipe offensive avec un collectif bien huilé. Et franchement, ils me font très forte impression. Le 30 septembre, l'OM reçoit Galatasaray dans un vélodrome qui va être en ébullition. Galatasaray est une équipe qui a l'habitude des compétitions européennes et des ambiances chaudes, donc le match va être relevé. Et ce n'est pas gagné d'avance. Ensuite, on enchaîne avec Lille qui est en perte de vitesse, qui n'a même pas réussi à démarrer, qui est en mode diesel en ce début de saison. Je pense que eux aussi auront à cœur de prendre des points contre l'OM. Le match d'après, on enchaîne contre Lorient. Aucun complexe d'infériorité pour Lorient, c'est une équipe solide et qui n'a pas peur de manger les gros. On l'a encore vu hier soir, ils ont battu Lille de belle manière. Ensuite, l'OM se déplace à la Lazio. Après la Lazio, l'OM se déplace au PSG et au vu du recrutement XXL, pas de commentaires à ajouter, on a vite compris quelles étaient les ambitions du PSG cette année. J'espère que le Classico version 2021-2022 tiendra toutes ses promesses parce que sur le papier, c'est hyper alléchant. Et enfin, l'OM rencontrera Clermont. Clermont est une équipe qui me fait très forte impression. On peut dire que pour l'instant, ils ont très bien démarré. Ils sont des joueurs hyper rapides en attaque. C'est une équipe dont il va falloir se méfier. Revenons-en à ce soir au match opposant Monaco à l'Olympique de Marseille. Je pense que Sampaoli ne voudra pas déroger à la règle et il va certainement aligner une équipe offensive. Le système serait calqué sur un 1-3-4-3. Au cage, on retrouverait Mandanda, Saliba, Balerdi, Luan Pérez en défense. Au milieu de terrain, Lirola, Rongier, Camara, Guendouzi. Et en attaque, Luis Enrique, Harit et Under. Si vous m'aviez posé la question et si j'étais Sampaoli, ce soir je jouerais clairement pour ne pas perdre le match et surtout pour jouer la contre-attaque. Ma compo, ce serait ça. Personnellement, je jouerais en 5-3-2. Mandanda au cage évidemment. Lirola latéral droit, Saliba défense centrale avec Balerdi, Luan Pérez latéral gauche, Camara positionné juste devant la défense. Un peu plus haut milieu de terrain, Gerson à droite et Guendouzi. Milieu offensif, faux neuf, Harit. Aile droite, Under, aile gauche, Luis Enrique.
Personnellement, je suis pas fan du système mis en place en défense par Sampaoli parce que je trouve que ça nécessite de trop taper dans le physique des joueurs. Et on l'a bien vu contre Bordeaux, alors qu'on menait 2-0 à la mi-temps. Si on avait changé de système à la mi-temps en renforçant un petit peu la défense ou le milieu de terrain, peut-être qu'on aurait remporté les 3 points. Avec des si, on aura une deuxième étoile sur le maillot. Mais patience, peut-être que ça viendra. Offensivement, Monaco dispose de bons atouts, donc c'est dans notre intérêt de bien bétonner la défense. 8-2 ce soir risque d'être aux couleurs de l'OM, et j'espère que les supporters vont tout faire pour mettre une ambiance de feu, pour pousser les joueurs et jouer leur rôle de 12e homme. Je pense que le stade sera acquis à la cause marseillaise, comme d'habitude souvent sur le Rocher. Et je devais faire un pronostic, et puisque je suis chauvin, je miserai sur une victoire marseillaise, mais relativement courte. Je vois bien un 2-1 ou 3-2, mais je vois pas de but d'écart. Ça risque d'être un match équilibré avec du rythme, je pense que c'est un match qu'il ne faut pas rater ce soir. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir de recevoir une notification qui vous indique que vous avez un nouvel abonné. Activez la cloche pour être au courant des prochaines sorties. Vous pouvez poser un like histoire de booster le référencement de la vidéo. Vous pouvez en commentaire me donner votre composition d'équipe, c'est toujours sympa de pouvoir échanger avec vous. Et pour tous les amis marseillais qui aimeraient voir le match alors qu'ils n'ont pas Canal+ décalé, vous pouvez m'envoyer un petit message privé, je vous enverrai le lien d'un site de stream qui fonctionne parfaitement. Alors la team, c'est terminé, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon match et une bonne tisane. Forza Marsiglia!